Alors, suite de notre comprendre 7, cette fois on va essayer d'étudier quels paramètres on peut modifier pour arriver à changer la durée d'une réaction. Ces paramètres, c'est ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. L'objectif, la plupart du temps, ça va être d'essayer de diminuer le temps de la réaction. Autrement dit, pour une réaction très lente, de la rendre lente, voire un peu moins lente. Donc, plusieurs conditions expérimentales peuvent être modifiées pour augmenter la cinétique de la réaction, c'est-à-dire diminuer le temps de demi-réaction. On les appelle des facteurs cinétiques. Alors, on étudie cet exercice. On fait réagir le zinc avec les ions H+, qui forment les ions Zn2+, et le gaz H2. Ont été représentés ici 3 courbes correspondant à 3 protocoles différents de la concentration de Zn2+, en fonction du temps. Les 2 paramètres que l'on a étudiés avec ces 3 protocoles, c'est le paramètre température et le paramètre C, qui est indiqué au-dessus, c'est la concentration de l'acide chlorhydrique, des ions H+, qu'on a utilisé. Alors on va s'intéresser à la courbe correspondant au protocole numéro 2, qui est cette courbe A, la courbe rose. Et on va les comparer à ce qui est évidemment comparable. Je vais essayer de maintenir un de ces 2 paramètres constants. Je m'intéresse au protocole numéro 3. La température est constante, il n'y a qu'un seul paramètre qui varie entre ces 2 courbes, c'est la concentration des ions H+. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que pour ce protocole numéro 3, la courbe croît, mais beaucoup plus lentement que la courbe du protocole numéro 2, petit a. Ce qui veut dire que la réaction va être beaucoup plus lente pour cet exemple que pour celui-là. Le T1,5, je pourrais aller le chercher en cherchant la concentration maximale, divisé par 2, je suis quelque part par là. Le T1,5 pour la rose serait ici, et le T1,5 pour la jaune serait ici. Donc on a un T1,5 plus petit pour A que pour B. Quel est le paramètre qu'on avait modifié? La concentration. On s'aperçoit que si on augmente la concentration d'un réactif, eh bien on va diminuer le temps de demi-réaction. On dit que la concentration est un facteur cinétique. Deuxième facteur cinétique étudié, la température. Là encore, on compare ce qui est comparable. Pour comparer le facteur température, je peux comparer le protocole 3 et le protocole 1, qui ont 2 températures différentes, mais 2 concentrations initiales en ions H+, identiques. Donc comparer cette courbe B, ici, avec la courbe C qui apparaît là. Vous voyez que la courbe C est une courbe qui atteint son maximum encore plus loin dans le temps que la courbe B. Lorsque je vais passer du protocole 1 au protocole 3, j'augmente la température, et si j'augmente la température, eh bien je vais augmenter la cinétique, c'est-à-dire diminuer le temps de demi-réaction. La température, c'est aussi un facteur cinétique. Donc, pour résumer, la température, en général, lorsqu'elle augmente, la durée de la réaction diminue. Ce qui veut dire l'inverse aussi. Ici, je vous ai mis l'image d'un frigo, d'un congélateur. Pourquoi est-ce qu'on met au congélateur? Pour ralentir la réaction de pourriture des aliments. C'est ce qu'on appelle faire une trempe. On diminue fortement la température pour bloquer des réactions. Deuxième facteur cinétique, la concentration des réactifs. On a vu que, dans le cas général, lorsque les concentrations de réactifs augmentent, la durée de la réaction diminue. Alors il y a d'autres facteurs qui interviennent, par exemple la nature du solvant. Quand je change sa nature, je peux aussi jouer sur le temps de la réaction. Et alors il y a un dernier facteur que vous avez entendu plein de fois mais sans vraiment être défini, sauf quand on a fait nos mécanismes réactionnels. Le dernier facteur cinétique, c'est le facteur catalyseur. Un catalyseur est une espèce chimique qui diminue la durée d'une réaction sans en modifier l'état final. Il est consommé, puis régénéré au cours des différentes étapes et il n'apparaît pas dans le bilan.
Reprenez ce qu'on a fait sur nos mécanismes réactionnels. C'était souvent H+, qui était consommé dans la première étape et qui réapparaissait dans la dernière. Alors, petit exemple ici, on a la réaction qui fait intervenir l'eau oxygénée et les ions tartrate. Et cette réaction est une réaction lente que je peux accélérer, donc diminuer son temps de réaction avec des ions cobalt. Alors je vous montre la vidéo, ça ne marche pas comme l'autre, il faut que je passe, voilà. C'est pas grave, sauf si ça vient pas. Hop. Donc, on met ici les ions tartrate et puis l'eau oxygénée et le cobalt, qui était rose au départ. Et vous voyez que là, la réaction elle a déjà commencé, puisque le cobalt, il est vert, comme celui-là. Donc, le cobalt intervient dans le mécanisme de la réaction. Il intervient, et puis vous voyez, là, ça fait plein de bulles. Donc là, on est en train de décomposer l'eau oxygénée en dioxygène. Et puis, encore une fois, si je vais un petit peu plus loin, vous voyez qu'il y a moins de bulles. La réaction arrive à peu près à la fin. Et puis, petit à petit, hop, le cobalt, sous sa forme rose, réapparaît. Donc, il était présent à l'état initial, il est présent à l'état final, mais il n'intervient pas dans le bilan de la réaction, même s'il a été utilisé dans des étapes intermédiaires. Alors, autre exemple. Ici, une vidéo qui vous présente encore une fois l'intervention de H2O2. Vous voyez que l'eau oxygénée, on l'a vu dans plusieurs réactions, et on va voir son évolution de cette eau oxygénée quand on va rajouter un catalyseur. En fait, l'eau oxygénée ne devrait pas exister. L'eau oxygénée se transforme en, comme son nom l'indique, en dioxygène et en eau oxygénée, de l'eau avec du dioxygène. Mais cette réaction de transformation est très très lente. Heureusement, parce que de l'eau oxygénée, on en a besoin pour faire des désinfectants. Par contre, si on ajoute des catalyseurs, on va transformer plus rapidement l'eau oxygénée. Ici, on ajoute des ions Fe3+, et ici, on ajoute du platine. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous retrouvez les 3 béchers. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Si j'avance encore ma vidéo, et on vous fait des zooms qui ne sont pas forcément terribles, hop, voilà. Vous voyez ici des petites bulles qui apparaissent tout proches du platine. Et pareil, des petites bulles dans la solution, là où on a rajouté les ions fer. Si j'avance encore un peu, voilà, là, les petites bulles, on les voit bien de ce côté. On les voit bien apparaître. Et puis là aussi. Alors que là, l'eau oxygénée toute seule, il ne s'est pas passé grand-chose parce que la réaction est très lente. Elle est catalysée par le fer ici et par le platine de ce côté-là. Mais ça nous met en évidence qu'il y a plusieurs catalyses. Ici, les ions fer, je les ai ajoutés et j'ai fait un mélange homogène avec l'eau oxygénée. On va parler de catalyse homogène. Dans ce cas, le mélange du catalyseur et de la solution est clairement hétérogène. Le métal, je ne peux pas le dissoudre dans la solution. On parlera de catalyse hétérogène. Alors, il y a une dernière catalyse qui n'est pas présentée sur cette vidéo, que j'aurais pu vous montrer en classe. Si à la place de ce catalyseur de platine, je mets un petit morceau de radis coupé en deux, je vais obtenir la même chose, des petites bulles sur mon radis. Pourquoi? La matière vivante contient plein d'enzymes qui sont capables de décomposer l'eau oxygénée. Troisième catalyse, la catalyse biologique, la catalyse enzymatique. Donc, 3 définitions. La catalyse hétérogène. Les réactifs et le catalyseur forment 2 phases différentes. Les exemples, c'est ce que vous allez trouver dans les fameux pots catalytiques des voitures. Ils décomposent les gaz d'échappement pour éviter la pollution. Le craquage des alcanes pour obtenir des alcènes utilise aussi des catalyseurs, souvent au platine là aussi. Catalyse homogène, celle qu'on a vue avec le fer de plus, mais celle qu'on a vue avec toutes les réactions des ions H+, quand on a fait les transformations en chimie organique. Et par exemple, quand on fait la synthèse d'un arôme de banane, par exemple, souvenez-vous ce qu'on a vu en RMN, on utilise ces ions H+, en catalyse homogène. Et la dernière catalyse, la catalyse enzymatique. Le catalyseur
est une macromolécule d'origine biologique, comme les enzymes. C'est ce que vous allez trouver, fermentation alcoolique par les levures, pour former de l'alcool, pour former de la bière, tout ça à partir du sucre, soit de fruits, soit du houblon par exemple. Voilà pour cette deuxième partie sur la cinétique et comment modifier la cinétique d'une réaction.